Allez, aujourd'hui, comme d'hab, on va parler de ce qui se passe en coulisses. Surtout qu'en l'espace de quelques heures, on est passé de ce graphique là à 31 000 $ à 34 800 $. C'est pour ça que je t'ai fait un live pour suivre l'événement, un live de 2 heures. Et là, je suis en train de réactualiser cette vidéo pour te dire qu'est-ce qui se passe. Et BlackRock envisage d'acheter des bitcoins dès octobre. Et on va voir cette news-là. Quel est l'impact sur le cours de la crypto? Qu'est-ce que j'en pense au niveau de l'analyse technique ici très rapidement? Et reste tout le long de la vidéo parce qu'il y a quelques petits bonus qui sont cachés justement dans cette vidéo-là. Et je pense que si tu es investisseur dans la crypto, c'est une vidéo qui va t'intéresser parce qu'il se passe des choses en coulisses. Et rendez-vous en fin de vidéo pour avoir mon sentiment un petit peu sur ce qui va se passer ici. Commençons tout de suite par la newsletter. Tu sais, ça fait presque un an que je t'envoie tous les dimanches 15 h des dossiers, des infos hyper intéressantes sur le secteur de la crypto-monnaie. Donc si c'est pas déjà le cas, va t'inscrire à la newsletter parce que je réserve une petite surprise pour les 1 an de la newsletter. Et dedans, tu as des informations que tu retrouves pas sur ma chaîne et qui, je pense, sont hyper intéressantes si tu t'intéresses à la crypto. Je te rappelle que je fais 2 vidéos par semaine en ce moment, le mardi et vendredi. Donc n'hésite pas à lâcher un like pour me donner de la force et surtout à t'abonner et déclencher la petite cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos. Mais passons directement dans le vif du sujet. Oui, je suis ultra speed aujourd'hui, mais il se passe énormément de choses dans le secteur de la crypto. Et la news, je te l'ai partagée sur Twitter. Si tu n'es pas déjà sur Twitter et tu me suis pas déjà, eh ben n'hésite pas à suivre mes comptes Twitter. J'en ai un qui a à mon nom et j'en ai un sur les news qui sont en anglais. Je te mets les liens en description, bien sûr. Mais la grosse news du jour aujourd'hui, c'est que BlackRock a obtenu un numéro CUSIP. Et tu vas te dire, mais c'est quoi ce numéro-là? Eh ben personne n'en parle actuellement, mais c'est hyper bullish pour la validation des ETF Bitcoin Spot. Je t'en parle depuis des semaines. Il y a des personnes qui m'ont dit non, ça va pas arriver. Non, on va pas connaître de pump. Mais pourtant, le pump, il est en ce moment. Et si tu as suivi mes dernières vidéos, eh ben, je pense que tu t'es régalé. Mais le numéro CUSIP, c'est un numéro d'identification unique attribué aux actions et aux obligations enregistrées aux États-Unis et au Canada. Donc, il comprend 9 lettres et il comprend des lettres et des chiffres. Ça a été introduit en 1964 et ce numéro-là apparaît ici. Tu vois, il est juste là. Et donc, je t'ai expliqué dans un thread sur Twitter à quoi ça correspondait et à quoi ça servait. Je te fais un petit résumé ici. En gros, c'est un sésame financier, comme je te dis ici. C'est attribué au titre lorsqu'il s'apprête à rentrer sur la scène des marchés. Donc, c'est essentiellement ici un acte de naissance pour les titres. Je vais mettre mon micro comme ça. Et BlackRock, via son iShares ici, a eu l'obtention d'un CUSIP qui suggère qu'un prochain lancement, potentiellement lié à un nouvel ETF Bitcoin, ici, on n'est pas sûr à 100%, mais franchement, je vois pas ça autrement. Et c'est ici une étape cruciale. Et tu vois, l'information, elle est juste ici, je te l'ai partagé sur Twitter. On parle ici de seed. Alors tu dois te demander c'est quoi un seed? C'est tout simplement que lorsqu'il y a la création d'un ETF et en l'occurrence ici l'ETF Bitcoin Spot, eh ben l'émetteur doit en gros créer des actions. Donc ça peut être entre 1 million de dollars et 2,5 millions de dollars en général. Donc il doit apporter cette liquidité et créer ces actions-là pour ensuite les mettre sur le marché. Donc c'est ça qu'on appelle la seed, qui veut dire racine ici en français. Et ici BlackRock via son capital personnel, ou plus précisément de l'entreprise bien sûr, et donc va créer cette liquidité, va créer ces actions qui seront ensuite tradables sur le marché. Donc ici, bonne nouvelle déjà, eh ben, il y a ce numéro CUSIP qui a été créé et qui est assimilé à l'IHS Bitcoin TRSHS ici. Et ensuite, BlackRock pour le mois d'octobre envisage d'acheter du Bitcoin ici pour créer cette fameuse seed, cette liquidité qui sera ensuite tradable sur les marchés. Donc ça, c'est la grosse news. Et le marché réagit avec un pump au-dessus des 31 000 $. Et justement, on va en parler à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour les prochaines semaines? Est-ce qu'il faut s'attendre à une correction? On en parle tout de suite après. Mais si tu es sur ma chaîne et si tu es abonné, tu suis mon contenu, eh ben, je t'avais partagé ici une vidéo qui s'appelle Achète-moi maintenant. Comme quoi, eh ben, je faisais une sorte de conseil d'acheter du Bitcoin. Et depuis cette vidéo qui est sortie avec Achète-moi maintenant, où je te recommandais d'acheter 100 $ de Bitcoin, d'investir là-dedans, eh ben, on est passé de 26 000 $ à maintenant 34 700 $, soit 40% de profit depuis cette vidéo. Et je pense que c'en est pas fini. Tout ça pour dire que n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos de la chaîne, même si elles peuvent te sembler obsolètes. Je te donne mes stratégies, quelles sont les dernières cryptos dans lesquelles j'investis, et je pense que c'est hyper intéressant d'aller les voir. Tu peux même aller dans vidéos récentes et faire play all ou tout lire ici en français et tu auras accès également à mes dernières vidéos. Va voir également la vidéo sur le DCA, je pense qu'elle est hyper intéressante, et sur la vidéo achète-moi maintenant, achète 10 $ de Bitcoin maintenant. Et je te parlais de bonus ici, quels sont les bonus à avoir, et tu peux passer sur mon lien en description. Je te rappelle que sur ma chaîne, tu as les meilleurs bonus ici, que ce soit la crypto, la bourse, sur Trade Republic, que ce soit sur Swissborg également. Il y a 25 $ de bonus encore à gagner sur Swissborg, mais avec BitGet et
selon le dépôt que tu fais, eh ben, tu peux gagner des bonus de trading, donc de 50 $ ici en USDT. Si tu déposes au moins 50 $, tu as un niveau 2 aussi qui te permet d'avoir 100 $ en bonus de trading si tu déposes 100 $. Et pour ce faire, c'est très simple, tu peux utiliser mon lien en description, tu as 10% en plus sur tes frais de trading. Et ensuite, une fois que tu as créé ton compte, eh ben, tu iras voir le lien qui est juste en bas avec l'article qui parle de cette promotion du 18 octobre au 17 novembre qui te permettra ensuite de décrocher ces bonus live. Et pour cela, il faut appuyer sur le bouton participer. Donc 1, créer un compte et 2, cliquer sur participer sur ce lien pour avoir le bonus en question. Et maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut s'attendre du Bitcoin? Ici, on a tapé les 31 000 $, ce qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps. Mais je te rappelle, il faut taper la résistance des 31 500 $ pour avoir une perspective haussière qui soit ici confirmée. Donc tu vois, ici, il y a une résistance à casser aux alentours des 31 500 $ ici. Et une fois qu'on a cassé cette résistance, et à mon avis, dès qu'il y aura la validation des ETF Bitcoin Spot, il faut s'attendre à ce que cette résistance soit cassée. Est-ce que c'était la semaine dernière, la dernière fois qu'on a la possibilité d'acheter du Bitcoin en dessous des 30 000 $? Je ne sais pas exactement, mais on peut connaître une correction ces prochains jours, même si je pense que c'est très peu probable, mais on peut s'attendre à une correction s'il y a une régulation, s'il y a un Black Swan. Et justement, je te parlerai de Binance dans une prochaine vidéo. Je suis en train de te faire un dossier spécial sur Binance. Je t'en parle sur ma chaîne très bientôt. Je sais qu'il y a à peu près 50% des personnes qui utilisent Binance et je vais t'en parler dans un dossier spécial que je suis en train de te préparer. Donc, si tu veux être au courant de cette vidéo-là qui, je pense, va t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner et surtout à déclencher la petite cloche des notifications pour avoir la notification de la sortie de cette vidéo. Mais oui, je te disais, la résistance des 31 500 $ ici va être hyper importante et je pense que là, pour l'instant, on est sur une tendance haussière qui ne cesse d'augmenter parce que ce qui se passe en ce moment, c'est hyper bullish avec cette création du CUSIP de BlackRock et surtout que lorsqu'il y aura la validation des ETF, et ça peut arriver ce mois-ci, ça peut arriver le mois prochain, en tout cas, je pense que ça va arriver, comme je te disais, avant le 10 janvier 2024. Et s'il y a validation, et ben là, on est quand même bullish sur le long terme parce que de plus en plus de personnes vont investir dans le Bitcoin. Donc, à suivre. Mais si tu es sur ma chaîne depuis les débuts, d'ailleurs, ça fait pratiquement 3 ans que j'ai lancé ma chaîne, je ferai peut-être un petit truc. Et si tu suis ma chaîne depuis maintenant 2 ans qu'on est en bear market, tu sais que ma stratégie que je mets en place depuis maintenant plus de 700 jours, c'est de faire du DCA. Donc, c'est d'acheter de façon quotidienne. J'ai reçu plein de messages privés qui me disaient des personnes, qu'est-ce que tu fais maintenant que le Bitcoin est à 31 000 $? Est-ce que tu vends? Est-ce que tu achètes? Alors moi, stratégie DCA, elle est toujours là et je pense qu'elle sera toujours là pendant pas mal de temps. On a encore quelques mois peut-être devant nous, sauf s'il y a une validation et qu'on peut monter très haut. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu continues le DCA, si tu as arrêté, mais personnellement, moi je l'arrête pas. En tout cas, là on est juste au début d'une nouvelle ère à mon avis et c'est pas maintenant en tout cas que je revends. Ici, pas de conseil en financement, je te donne juste ma stratégie parce que tu me poses la question en message privé et je te ferai des vidéos sur comment prendre des profits, quelle est ma stratégie à moi sur la prise de profit, mais surtout, je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. Mais personnellement, je pense pas qu'on soit du tout dans la phase parabolique du bull run, en tout cas, pas maintenant, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois, 1 an, ça sera autre chose. Reste à l'affût de ma chaîne pour être au courant de quel est mon sentiment ici sur le marché. Donc ici, il y a la résistance des 31 700. On peut connaître une phase de ping-pong ici à taper plusieurs fois la résistance, mais la bonne news des ETF Bitcoin Spot peut faire péter complètement la résistance et ne pas résister du tout parce que là, on n'est pas dans un marché classique. On est sorti du bear market, on est en période de bull run et les news s'accumulent ici. Donc cette résistance peut très bien casser d'un moment à un autre ou en tout cas, je pense qu'à mon avis, si un ETF Bitcoin Spot qui est validé, eh ben, cette résistance va casser et sur du moyen, voire du long terme, puisque les investisseurs, via les ETF Bitcoin Spot et les institutions, les sociétés vont commencer à investir dedans. Et donc, si on regarde la courbe des 31 000 $ ici, je ne sais pas si tu as remarqué ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu pas mal de volume d'échanges ici et le cours est monté graduellement ici. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là? C'est qu'en fait, les institutions, les sociétés, les retailers, les investisseurs comme toi et moi ont commencé à pricer la nouvelle, puisqu'avec la fake news de Cointelegraph, ici, on a vu l'importance et surtout la performance que pouvait avoir potentiellement le Bitcoin ici. Et donc, au fur et à mesure du temps, eh ben, les gens, ils ont investi et ce qu'on appelle pricer, le prix pricer la nouvelle. Donc, peut-être possiblement,
on peut avoir un pump qui peut être moins important parce que les gens investissent de façon graduelle et non pas de façon parabolique. Et donc, je te disais, ici, il y avait cette fameuse résistance des 32 000 $ à casser et on l'a cassé allègrement en tapant jusqu'à 35 000 $. Est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle un 8S, c'est-à-dire un pump jusqu'à 35 000 $ et de retaper cette résistance qui s'est transformée et qui peut se transformer en support? Mais ici, les 32 000 $ aujourd'hui semblent assez loin. Mais ça, c'est un scénario qui est probable. Et si on revient sur ce prix du Bitcoin à 34 800 $, c'est quand même assez parabolique. Alors oui, on est toujours à moins 50% de son ATH, mais quand même ici, on peut quand même sabrer un petit peu le champagne parce que on a vécu le pire est derrière nous. Bien sûr, on peut avoir un retracement ici, mais ici, j'en vois pas la raison. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir un prix à 34 800 $? Eh ben, j'ai envie de te dire, il s'est rien passé. On a passé 2 heures à faire un live, à essayer de comprendre la situation, qu'est-ce qui se passe, et c'était le calme plat, c'était le néant. C'est-à-dire que si il y a une validation d'un ETF Bitcoin Spot, eh ben, on peut monter plus haut, on peut monter aux 40 000 $. Bref, il n'y a même plus de plafond à ce moment-là. Mais je pense que, sincèrement, ici, l'ETF Bitcoin Spot a été pricé ici et on peut possiblement avoir un pump. Je pense qu'on peut avoir un pump, mais il peut être moins important que si on avait la news juste ici. Alors ici, surtout, fais attention, pas de FOMO, pas d'investissement de façon irrationnelle. Ici, on essaie de garder nos émotions, de toujours garder nos stratégies. Ma stratégie, tu sais, c'est de faire du DCA. Je t'en ai parlé à de nombreuses reprises. Donc ici, je change rien, je prends pas de profit. On est toujours à moins 50%. Je garde mon DCA. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'ETF Bitcoin Spot qui a été validé. On aurait pu possiblement réfléchir à une prise de profit, en tout cas pour ma part. Pour l'instant, je change rien à ma stratégie. Je continue d'acheter de façon quotidienne et on ne sait jamais s'il peut y avoir un retracement demain et je peux acheter du Bitcoin moins cher qu'aujourd'hui et pour l'instant, pas de prise de profit. Mais à suivre, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que tu fais? Ta stratégie, qu'est-ce que tu en penses? Et surtout aux personnes qui ont passé le live avec moi, déjà un grand merci d'avoir été là. On était plus de 1000 pendant le live alors qu'il était 2h, 3h du matin en France. Donc merci d'avoir été là. C'était un grand moment. Moi-même, j'étais pas au top de ma forme, mais il fallait que je couvre l'événement et je t'ai dit, si il se passait quelque chose, j'allais passer en live directement. Et donc, chose promise, chose due. Et donc, j'ai fait ce live avec toi. Et donc, si tu veux être là et si tu veux être au courant des prochains lives, surtout, n'hésite pas à t'abonner et de déclencher la petite cloche des notifications avec toutes les notifications pour être au courant quand je passe en live. Parce que si je passe en live, c'est qu'il se passe quelque chose. Pour l'instant, on sort les popcorn. On est à 34 800 au moment de cette vidéo. Ça peut changer à la hausse, à la baisse. En tout cas, je reste sur le qui-vive pour savoir qu'est-ce qui se passe ici sur la cryptosphère. Pour l'instant, on n'en sait rien. On sort les popcorn, on profite, on s'auto-congratule en se tapant sur l'épaule. Et franchement, ce genre de pump, ça fait du bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et je te rajoute cette slide ici qui t'indique l'importance des ETF Bitcoin Spot ici. Et tu vois, BlackRock ici, c'est plus de 9 trillions, donc 9 000 milliards de dollars. Ici, on a Fidelity, c'est 4 trillions. On a Invesco aussi, 1484 milliards. Bref, ici, on peut avoir des trillions de dollars qui peuvent être déversés sur le Bitcoin. En tout cas, BlackRock fera la promotion auprès de ses clients et conseillera de mettre 1 à 5% de leur portefeuille dans le Bitcoin et dans un Bitcoin ETF Spot. C'est pour ça que c'est game changer les ETF Bitcoin Spot. Et on voit en ce moment, comme puisque tu le suis sur ma chaîne, toutes les bonnes news par rapport à la crypto. Bref, n'hésite pas à mettre le mot Bitcoin en commentaire si tu as été là tout le long de la vidéo. Et entre deux vidéos, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, mon canal Telegram et également ma newsletter pour fêter les 1 an. Parce que je ne suis pas simplement sur YouTube, mais je suis quasiment sur toutes les plateformes et j'essaie de te partager en temps réel toute l'actualité de la crypto, de la finance et de l'investissement en général. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à voir cette vidéo ici qui te parle du DCA et de la puissance du DCA. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!